Une femme allongée sur une table d'opération rudimentaire. La femme médecin en face d'elle avec une seringue remplie de sperme. Et l'enfonce dans les fesses de la femme. Le visage de la femme est sans expression, consciente mais sans défense. Regardez autour de vous l'environnement sale et désordonné. L'équipement du docteur est inhabituellement simple. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une opération normale. Les mains de la femme sont entravées. Elle est inséminée artificiellement. Après l'opération, un homme aux cheveux longs en bleu de travail. Un bâton crochu est attaché à une chaîne autour du cou de la femme. La femme est traînée brutalement et avec force à l'extérieur. Au début, je pensais que c'était un film sur le trafic d'êtres humains. La femme est forcée d'accoucher. Mais plus tard dans le film, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Et c'était encore plus horrible. La femme est ensuite traînée dans une pièce avec une cage. Ce n'est pas vraiment une pièce. C'est plus comme un endroit pour le bétail. C'est presque comme une porcherie ou une étable. La femme a été poussée dans la cage. L'homme ferme la porte en fer rouillé. Il y a d'autres femmes à côté d'elle. C'est ainsi que nous savons que ces femmes ont été enlevées. Elles avaient été prises pour la production de lait et leurs seins étaient couverts d'instruments. Les cathéters sont pleins de lait humain blanc. Ici, les femmes ne sont pas des êtres humains mais des instruments de production de lait, comme des vaches. Elles sont gardées en captivité et pressées. La nuit, la femme à côté d'Anna se met soudain à crier. Elle avait un gros ventre et était sur le point d'accoucher. Elle hurlait de douleur. Puis 2 hommes et une femme sont entrés. Ils sont armés d'outils d'accouchement rudimentaires. Ils ont ouvert la porte métallique pour déclencher le travail de la femme. Après quelques tortures inhumaines, le bébé est finalement sorti. Mais le visage de la femme était rempli de regrets. Car elle avait donné naissance à un garçon. Le garçon n'a aucune valeur ici. Le personnel a immédiatement jeté le bébé à la poubelle. Peu importe combien la mère a pleuré. C'était inutile. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Pendant la journée, le personnel fait ses rondes. Les femmes médecins enregistrent leur production de lait. Les hommes les punissent avec des tasers. Si l'envie leur prend, ils trouvent quelqu'un pour leur donner une leçon. Cette nuit-là, Anna a fait semblant d'être malade. Quand l'homme aux cheveux longs a ouvert la porte pour vérifier, elle l'a assommé d'un coup de pied. Puis elle l'a tué avec le couteau tranchant de l'homme. Et lui a craché dessus avec mépris. Anna était sur le point de s'enfuir avec ses clés. Un autre membre du personnel est entré. La femme s'est précipitée pour se cacher. Puis elle a étranglé l'homme avec une chaîne par derrière. L'homme est également tué. Les autres femmes dans la cage à côté d'elle ont sauté et sauté d'excitation. Elles criaient et secouaient frénétiquement la cage pour faire du bruit. Je me demande si Anna pourra s'échapper sans problème. 2 rangées de femmes se tiennent proprement à côté de l'appareil. C'est une usine de lait souterraine. Les femmes sont utilisées comme productrices de lait, comme des vaches. Elles sont vêtues de haillons et sont très sales. Elles ont été torturées jusqu'à l'abrutissement. Mentalement engourdies et complètement réduites à une machine d'usine. Anna, qui s'était échappée de la cage, a aussi vu une femme se faire abattre. Elle a dû faire très attention. Anna entre dans une pièce où se trouve une petite fille. Elle essaie de communiquer avec elle quand elle est tirée par derrière par le personnel. La scène change. Anna ne meurt pas, mais l'homme, lui, meurt. Il s'avère qu'une autre femme s'est également échappée. C'est elle qui a tué le personnel. Mais cette femme a l'air folle. Anna dit à la folle que nous devrions nous échapper ensemble. La folle a fait un signe de tête. À ce moment-là, le médecin est entré de l'extérieur et les deux ont profité d'elle pour l'abattre. Elles n'ont pas tué le docteur. Au lieu de cela, elles lui ont coupé la langue avec un couteau. Le docteur a ouvert la bouche et a crié de terreur. Mais tout ce qu'elle pouvait faire était de crier. Elle ne pouvait pas prononcer un seul mot. De sa bouche ensanglantée, j'ai vu un profond sentiment de désespoir. Les 2 hommes ont changé la doctoresse de vêtements. Ils l'ont traînée jusqu'à la cage et l'ont enfermée. Elle a été torturée elle aussi. La femme médecin était maintenant sans défense. Elle ne pouvait que frapper la porte en fer. Désespérée, à genoux, elle pleurait et criait. Une publicité pour un produit de soin de la peau est diffusée à la télévision. On y voit une femme riche et séduisante. Elle montre sa police et impeccable à la caméra. Le message publicitaire montre. Elle utilise un produit de soin de la peau de qualité supérieure. La formule est naturelle et le slogan final est le lait de la vie. La vérité a finalement été révélée. Il s'avère que les femmes qui étaient pressées pour produire le lait humain nécessaire aux produits de soin de la peau, capitalistes, investisseurs, usines, ventes, c'est toute une chaîne industrielle. Mais c'est si sombre que c'est insupportable à regarder. 2 femmes en fuite, cachées derrière la porte. Dehors, le manager parle de l'usine à l'investisseur. Il glorifie ces choses comme des projets d'élevage en intérieur. Et dit qu'ils ont une licence médicale. Ils peuvent aussi vendre en ligne. Quelle ironique à la fin. Ces 2 femmes franchissent la porte rideau et disparaissent de la caméra. Et c'est la fin du film. Mais le film ne s'arrête pas vraiment là. Alors que le générique de fin défile, une vraie vidéo de caméra de sécurité apparaît. Ce sont des images du monde réel. Les vaches sont torturées et abattues. Elles, comme les femmes dans le film, elles sont utilisées comme des machines à produire du lait. Elles vivent toute leur vie en étant inséminées artificiellement. Elles sont forcées de produire du lait et des enfants, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles perdent leur utilité et soient abattues. Elles sont battues, enchaînées et traînées. Ils sont placés dans des enclos exigus et sales, constamment forcés de concevoir, de donner du lait et d'accoucher. Puis ils sont tués et mangés. La brutalité est si sombre et réelle que vous ne pouvez pas supporter de regarder tout cela. Certains pourraient dire, ce sont des animaux et ils n'ont pas besoin de s'en soucier autant. Il est impossible pour un être humain de ne pas boire de lait et de ne pas manger de viande. Et c'est vrai. Mais nous pouvons avoir de la compassion pour les animaux lorsque nous les utilisons. Avoir un peu de compassion pour eux. Avoir un peu de respect pour les créatures qui vivent ensemble dans la nature. Comprendre les réalités de leur situation. Travailler avec les défenseurs des animaux pour améliorer la situation. Même si ce n'est qu'un tout petit peu. Merci de liker et de vous abonner à cette vidéo.